En février 2022, un jeune utilisateur de TikTok du Royaume-Uni a créé une armée de grenouilles. Il a dit avoir trouvé des sortes d'œufs dans un étang peu profond près de sa maison. Dans ses dernières vidéos, il dit avoir recueilli plus de 1,4 million d'œufs qui se sont transformés en autant de têtards dans une piscine bricolée dans son jardin. Son objectif était de créer la plus grande armée de grenouilles de l'histoire. Tout le monde a trouvé ça génial. Sa vidéo délirante d'élevage d'amphibiens a décroché des centaines de millions de vues et de likes. Telle a été la réaction des écologistes. Et pour ne rien arranger, le chef de l'armée de grenouilles a promis de relâcher tous ces animaux dans la nature pour faire le buzz. Je suis quelqu'un d'assez subtil et voici justement un rappel subtil de liker la vidéo dès maintenant. N'oubliez pas, c'est très important pour nous. Faire pencher la balance aussi fortement en faveur d'une seule espèce est une très mauvaise idée. Ça peut avoir de graves conséquences. Même si les utilisateurs de TikTok pensent, excusez-moi mais mettre les utilisateurs de TikTok et pensent dans la même phrase a de quoi faire rire. Bref. Comme d'habitude, les gens pensent bien faire, mais ils nuisent à toutes les autres espèces sauvages. Ils risquent de relâcher des individus qui peuvent être porteurs de maladies, quand ils n'aident pas carrément une espèce invasive. Les chercheurs soulignent que les migrations de grenouilles causées par l'homme sont déjà un gros problème. Autrefois, un champignon introduit par l'homme en transportant des grenouilles a provoqué une extinction de masse, anéantissant plus de 90 espèces. Par ailleurs, relâcher autant de grenouilles est sans doute contraire à la loi. La sévérité de la sanction varie selon les pays. Non seulement à cause de l'impact environnemental, mais aussi parce que ça peut nuire aux humains. L'armée de grenouilles s'est répandue dans les jardins environnants et l'un des voisins de l'auteur des faits a même été contraint de quitter les lieux. Il est parti sans se plaindre à la police, ni lancer de pétition, ni s'épancher sur Internet. Il est parti tout simplement. Mais au-delà des relations de voisinage, ces grenouilles ont sans doute passé un sale quart d'heure. Une bonne partie d'entre elles a dû mourir à cause de l'intense compétition pour la nourriture engendrée. C'est pas un hasard si, dans la nature, un faible pourcentage d'animaux de chaque espèce survit. En cas contraire, il n'y aurait pas de quoi tous les nourrir. De plus, tous ces animaux entassés les uns sur les autres facilitent la propagation de maladies. C'est ainsi que les épidémies se développent. Qui plus est, une mauvaise chose en entraîne une autre, c'est une réaction en chaîne. L'apparition de l'armée de grenouilles aurait pu causer une chute de la population d'insectes. Et oui, elles s'en nourrissent. Ça ne leur aurait pas permis de survivre bien longtemps, mais ça fait une belle jambe aux insectes. Qui dit moins d'insectes, dit moins de pollinisateurs, ce qui entraîne des problèmes pour les plantes. En outre, une forte augmentation du nombre de grenouilles peut perturber l'équilibre de leurs prédateurs, renards, hérissons et rongeurs. S'il y a une abondance de grenouilles, ça attirera les renards. Ces renards se reproduiront et ainsi de suite. Je vous fais pas un topo. Ça affectera un grand nombre d'autres animaux, de plantes et même de minuscules microbes. Quel est le meilleur scénario ? Les renardeaux seront trop nombreux et ils ne survivront pas une fois les grenouilles disparues. Les choses reviendront alors à la normale. Le problème, c'est que les grenouilles ont l'habitude de retourner vivre dans l'étang où elles sont nées. Le problème pourrait donc durer un certain temps. La bonne nouvelle, c'est que toute cette histoire d'armée de grenouilles est peut-être une arnaque imaginée seulement pour faire des vues. Le nombre de grenouilles semble surestimé et l'endroit où vit le créateur de la vidéo n'est pas clair. Il y a de fortes chances qu'il soit quelque part à la campagne et qu'il essaie simplement d'effrayer ses spectateurs. Ce qui n'est vraiment pas compliqué. Oh mon Dieu, un météore se dirige vers la Terre! Et voilà, il suffit de filmer ça et de le mettre en ligne sur TikTok. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas unique. Un TikToker américain a eu la même idée. Il a prétendu avoir relâché 250 000 coccinelles dans Central Park à New York, ce qui lui a valu d'être poursuivi en justice. Il a quitté les États-Unis et il s'est réfugié en Colombie pour éviter de payer l'amende. Ça semble vraiment absurde. Comment quelqu'un aurait l'idée de relâcher des coccinelles ? Tout a commencé lorsque notre homme a découvert qu'il était possible d'acheter 100 000 coccinelles pour seulement 70 €. Il a promis d'organiser une invasion de coccinelles à New York
si son message obtenait 30 likes. La vidéo a reçu 73 600 likes et elle a été visionnée 1,5 million de fois. Sur les 634 commentaires reçus, certains étaient très critiques et un utilisateur l'a même averti qu'il risquait des poursuites. Et c'est exactement ce qui est arrivé. L'homme s'est vu infliger une amende de 327 000 € pour écoterrorisme. Il a tenté de s'enfuir, mais il a été assigné à résidence. Il est parvenu à atteindre la Colombie lors de sa deuxième tentative. Comme pour les grenouilles, il est possible que cette histoire soit une invention. Il est difficile de falsifier une telle vidéo, mais comme dans le cas précédent, la tromperie réside dans l'exagération. Une telle abondance de coccinelles n'est pas une bonne chose, surtout lorsqu'elles sont élevées artificiellement. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil au sud des États-Unis, qui est envahi tous les ans par les coccinelles. Bien sûr, c'est des insectes utiles aux jardiniers, mais tout de même, en avoir un véritable essaim chez soi, non merci. Heureusement, les coccinelles se nourrissent de minuscules insectes. Même des centaines de milliers d'entre elles causeraient moins de dégâts qu'un nuage de criquets migrateurs. De plus, elles mourraient vite de faim, car il n'y aurait pas assez de nourriture pour elles en ville. Ou trouver suffisamment de pucerons à New York, ou d'autres proies d'ailleurs. Enfin, je le disais, les vrais ravageurs, c'est les criquets. Ils disposent de deux modes, repos et dévoration. En mode repos, ils se détendent, ils volent en solitaire ici et là. Mais lorsqu'ils passent en mode dévoration, ils se transforment en monstres voraces. Ils pullulent par millions et ils dévorent tout sur leur passage. Lorsqu'ils se rassemblent en essaim, les criquets migrateurs changent de comportement, mais aussi d'apparence. Les chercheurs ont remarqué que leur couleur peut changer. Aujourd'hui, on sait que ces criquets se transforment en monstres lorsqu'ils sont en présence de beaucoup de leurs congénères. Il leur suffit d'un simple contact via les pattes ou les antennes, selon l'espèce, pour se transformer. Un criquet en touche un autre, et vlan, on se retrouve avec un essaim de monstres voraces. Si de nombreux criquets naissaient au même endroit, ils se toucheraient les uns les autres et ils formeraient rapidement un essaim. Par conséquent, si quelqu'un avait la brillante idée d'en élever un grand nombre, les conséquences seraient tout simplement désastreuses. Certains mots me sont interdits en raison des règles d'utilisation de YouTube, mais vous m'avez compris. Même des régions éloignées peuvent être touchées. Selon le National Geographic, en 1988, un essaim a parcouru plus de 5000 km en seulement 10 jours entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes. Les criquets migrateurs ne se contentent pas de voler, ils dévorent les récoltes. Selon un rapport de l'ONU, l'invasion de criquets qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest de 2003 à 2005 a touché 22 pays et anéanti plus de 80% des récoltes. De gigantesques essaims d'insectes parcouraient le ciel. Ils formaient des nuages de la taille d'une ville. Un véritable fléau. Si vous vous demandez pourquoi les criquets migrent, c'est simple. Lorsque les pluies sont abondantes dans leur habitat, les criquets se reproduisent davantage. Une population nombreuse a besoin de beaucoup de nourriture. Lorsque celle-ci vient à manquer, les criquets se dispersent pour en chercher ailleurs. Il n'est jamais bon que trop d'insectes se rassemblent. Même si c'est pas des criquets, ça peut poser problème. Entre fin mai et début juin 2023, des dizaines de milliers d'œufs de grillons mormons, une espèce de sauterelle, ont éclos dans le Nevada, provoquant un véritable chaos. Cette invasion a particulièrement touché Elko, une petite ville d'environ 20 000 habitants. Chaque année, ces insectes éclosent à partir d'œufs pondus dans le sol. Ensuite, ils se rassemblent et ils migrent à travers la région, dévorant toute la végétation sur leur chemin. Mais en 2022, l'essaim a atteint la ville. Et ça a été terrible. Il y avait des sauterelles partout, vivantes ou mortes, et les habitants devaient se boucher le nez en conduisant pour échapper à leur odeur horrible, rappelant celle de la chair brûlée. Tout ça à cause du climat. Il y avait eu beaucoup de neige tout au long de l'hiver, puis un printemps humide a retardé l'éclosion des sauterelles. Alors, lorsque la sécheresse estivale a frappé, elles sont toutes sorties en même temps. Elles auraient pourtant pu passer encore 10 ans endormies dans le sol. Mais non, c'était l'heure de la dévoration. Les grillons mormons mangent tout. Plantes vivaces,
buissons et cultures, réduisant ainsi la quantité de nourriture disponible pour les autres espèces. Leur appétit entraîne l'érosion des sols, détériore la qualité de l'eau et épuise les nutriments du sol, ce qui nuit au pâturage et aux terres agricoles. Le tableau n'est pas beau à voir et ces insectes ne sont pourtant pas des criquets migrateurs. La nature ne peut pas s'accommoder d'une brusque augmentation du nombre d'individus d'une espèce animale. Les scientifiques appellent de telles espèces surabondantes et elles peuvent perturber l'équilibre d'un écosystème, et pas qu'un peu. La surabondance se produit pour différentes raisons. Parfois, c'est naturel, causé par de fortes pluies, comme on l'a vu avec les criquets. D'autres fois, c'est l'homme qui est en cause, par son impact sur l'environnement, l'introduction d'espèces invasives, etc. La surabondance entraîne des pénuries de nourriture qui, à leur tour, poussent les animaux à se déplacer, endommageant paysages et écosystèmes et provoquant divers déséquilibres. En fait, la surabondance crée un cercle vicieux qui affecte l'environnement. Comme le monde sauvage est interconnecté, c'est la nature dans son ensemble qui en souffre. Voici des rascasses. Les individus de cette superbe espèce, à l'aspect de poisson tropical, produisent environ 2 millions d'œufs par an. À chaque saison des amours, beaucoup trop de rascasses naissent. Dans l'Atlantique et les Caraïbes, ces habitudes de reproduction en ont fait une espèce invasive. Ces poissons prédateurs prennent le contrôle des récifs, nuisant ainsi à la diversité de la vie marine. Les femelles peuvent produire 2 sacs d'œufs tous les 4 jours, chacun contenant jusqu'à 15 000 œufs. Ainsi, chaque femelle peut produire 2 millions d'œufs par an. Non seulement c'est beaucoup, mais ces sacs contiennent des produits chimiques nocifs. Ainsi, les œufs de rascasse parviennent à éclosion plus souvent que ceux des autres espèces. Pourquoi manger des œufs toxiques alors qu'il y en a d'autres qui sont sans danger ? De plus, en l'absence de prédateurs, les rascasses prospèrent. De nombreux poissons préféreraient mourir de faim que d'attaquer une rascasse, de sorte que leur population augmente de plus en plus. Alors qu'elles sont déjà trop nombreuses, même si on déploie de sérieux efforts pour les éliminer, elles reviendront vite. Il est hors de question d'espérer les éradiquer. Vous savez le plus surprenant, les chercheurs pensent qu'il a suffi de 3 individus pour déclencher l'invasion de l'Atlantique. On ignore comment ça s'est produit, mais ces 3 poissons ont dû pondre des millions d'œufs. Et voilà le résultat. Ils se sont reproduits à une vitesse étonnante, sans commune mesure avec ce qui avait été observé auparavant. En l'espace de quelques années, les rascasses sont passées d'inexistantes à abondantes. Et la même chose pourrait se répéter ailleurs si le climat s'y prête. Si des rascasses parviennent à se reproduire, plus rien ni personne ne pourra les arrêter par la suite. Et on en subira les conséquences. Des espèces locales mourront de faim, car les rascasses dévoreront la nourriture dont elles dépendent. En fait, elles mangent tout ce qu'elles voient. Ces poissons ont un appétit effrayant. Leur estomac peut se dilater jusqu'à 30 fois. Elles possèdent un sérieux potentiel de dévoration. Naturellement, l'industrie de la pêche et celle du tourisme sont durement touchées. L'invasion de rascasses au Brésil pourrait entraîner une catastrophe écologique et aux Bahamas, la population de jeunes poissons de récif a chuté de 80% en à peine 5 semaines. Les rascasses sont incroyablement destructrices. Où qu'elles aillent, elles font des ravages dans les écosystèmes locaux en dévorant les espèces indigènes et en perturbant les chaînes alimentaires. Leur réputation de poisson invasif le plus nuisible est tout à fait méritée. En revanche, on ne s'attendrait pas à avoir le même problème avec des oies. Des oies, comment elles pourraient causer du tort à qui que ce soit ? La bernache du Canada, une espèce aquatique, nichée autrefois dans certaines régions du sud du Canada, mais ses populations étaient limitées. Jusque dans les années 1960, on chassait l'espèce activement et on détruisait ses habitats. C'est toujours le même refrain. Puis notre espèce a gagné en sagesse et on a commencé à restaurer les populations et à déplacer ces oiseaux dans de nouvelles zones où ils ne se reproduisaient pas auparavant. Or, ces nouveaux endroits leur ont très bien convenu. Les bernaches ont commencé à s'y reproduire à toute allure. L'urbanisation les a bien aidées. Elles ont très peu de prédateurs en ville et des lois les protègent contre les humains. L'idéal. C'est alors que le cauchemar a commencé.
Aujourd'hui, les États-Unis comptent environ 4 millions de bernaches du Canada. Avec un taux de croissance annuel moyen de 10%, on peut s'attendre à ce que 1,2 million d'oiseaux s'ajoutent à la population existante au cours des 3 prochaines années. Elles savent comment se multiplier rapidement et efficacement. L'une des clés de leur succès, c'est que les bernaches retournent se reproduire sur leur lieu de naissance. Ainsi, de plus en plus d'oiseaux naissent au même endroit au fil du temps. De nouvelles oies arrivent sans cesse et la taille du troupeau augmente de manière exponentielle. Mais c'est pas qu'un problème de nombre, elles peuvent gravement nuire à l'environnement en surpâturant. Là où nichent des bernaches, plus rien ne pousse. Ça affecte l'agriculture et ça entraîne une baisse de la qualité de l'eau, car leurs excréments s'y dissolvent, ce qui met les poissons en danger. De plus, qui dit moins de plantes, dit moins d'insectes dont se nourrissent les autres oiseaux, donc moins d'oiseaux. La population de moineaux en a beaucoup souffert. Quand je parle de surpâturage, j'exagère pas, c'est vraiment excessif. Et le problème de fiente, il est tout aussi grave. Une bernache du Canada adulte mange environ 1,8 kg d'herbe par jour et laisse derrière elle à peu près la même quantité de fiente. Chaque oiseau produit donc environ 660 kg de déchets par an et les bernaches peuvent vivre jusqu'à 24 ans. Restaurer l'environnement après leur passage prendrait des dizaines d'années, en admettant que ce soit possible. Le plus simple ne serait pas que les bernaches cessent de se reproduire en si grand nombre ? Bien sûr que si, mais l'idéal, ce serait que les humains cessent d'interférer avec leur existence. Dites-moi, vous avez pensé à liker la vidéo ? Si c'est le cas, merci beaucoup. À plus.